cette semaine se tiendra au pavillon sportif de l'UQAC le 48e mérite sportif régional. Et on a la chance, cette semaine et aujourd'hui, d'obtenir l'entrevue avec le président d'honneur de ce 48e événement pour le mérite sportif régional, P.H. Bergeron. Et il veut absolument que je l'appelle P.H. Bergeron. Bonjour, P.H. Merci, Michel. Alors, c'est sûr que j'ai été choisi et puis j'en suis très fier. C'est un honneur à laquelle je ne m'attendais pas. Alors, quand Mario Ruel m'a demandé si je voulais être président d'honneur, j'ai dit avec un grand plaisir. Et puis, être président d'honneur, bien, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est la fête du sport amateur, hein, le mérite sportif régional. Qu'est-ce que tu en penses des athlètes amateurs qui, chaque jour, chaque semaine, pendant des semaines et des mois, s'entraînent et s'entraînent? C'est justement pourquoi j'étais heureux d'être choisi. C'est parce que je vais être président à cette rencontre-là où on va rendre hommage à tous ceux qui se dévouent gratuitement et puis qui aspirent à être à perfectionner, en fait, dans une discipline ou dans une autre. Moi, j'adore ces sports-là, ces jeunes-là, ou ces moins jeunes, parce qu'il faut dire, il y en a des jeunes, il y en a des moins jeunes, et puis il y en a qui restent jeunes très longtemps, et surtout, c'est surtout ceux-là que j'admire, et c'est à ceux-là que je veux rendre hommage, et à tous les autres d'ailleurs. Et puis parmi eux, il y a un groupe que souvent on oublie, ce sont les parents de ces jeunes-là. Qui investissent beaucoup d'argent pour que leurs enfants deviennent meilleurs. Et puis qui sont toujours fiers quand leurs enfants réussissent. Oui. Et puis ce sont eux qui leur ont transmis la vie, le plus grand des mystères. Exact. Et puis ce sont eux qui les ont habillés, qui les ont élevés, et puis qui sont fiers d'eux. Et qui les ont incités à pratiquer des sports. Et puis ils les ont encouragés. Oui. Souvent, on pense aux entraîneurs, on pense aux bénévoles, mais il ne faudrait jamais oublier ceux qui sont vraiment à la base des succès de leurs enfants, les parents. Et pour ceux et celles qui nous écoutent à Femmes de sport et qui ne connaissent pas P.H. Bergeron, j'aimerais qu'on revienne sur tes implications dans le domaine du sport, parce que tu été impliqué dans plein de choses au cours de ta carrière. Oui, j'ai pratiqué presque tous les sports, mais une fois rendu à un certain âge, je me suis surtout orienté vers la course sur route. En fait, je pourrais dire que c'est Gaston Vandal qui m'a permis de découvrir cette discipline que j'ignorais, comme bien d'autres. Je courais, mais je ne savais pas que c'était une des plus grandes disciplines et des plus importantes dans tous les sports. Alors, je me suis appliqué à courir et surtout à faire courir tous ceux que j'aimais. Ah ouais. Est-ce qu'on devrait tous courir? Tu sais, les gens pratiquent des sports, on va jouer au hockey, on va jouer au baseball, mais c'est pas tout le monde qui court, qui pratique la course à pied. Est-ce que tout le monde devrait courir un peu dans sa vie, dans sa semaine, dans son mois? Mais je crois que maintenant, toutes les disciplines, même le tennis, exigent des athlètes à pratiquer la course. Au hockey, ils les font courir, au baseball, ils les font courir. Et puis c'est la base, en fait, de toutes les disciplines. Alors, nous autres, on a parti la course des Pichoux. C'était une course amateur, mais on l'a publicisée. Et puis, commençant avec 12, mais en 1983, c'était les Jeux, par exemple, du Canada, ici au Saguenay. Et puis, on a eu 1436 finissant dans le 15 km. En plein hiver, c'était notre record. Je voulais atteindre 2000, mais quand j'ai regardé les statistiques, il y avait toujours un 20% qui ne revenait pas. Alors j'ai dit, la population du Saguenay étant telle, on ne pourra jamais atteindre 2000. Par contre, en 2018, cette année, pas cette année, mais l'an prochain, là, Mario Wally, qui est le président, c'est le 50e anniversaire, il veut atteindre 2000 participants, marcheurs, coureurs.
Et puis, je lui souhaite bon succès parce que je crois qu'il va l'atteindre. Et c'est presque incroyable. La course des Pichoux, ça a commencé avec une douzaine de coureurs. Oui. Puis là, on va peut-être en avoir 2000 pour la prochaine édition. Maintenant, il va y avoir les marcheurs aussi, mais maintenant, la marche est rendue aussi importante et aussi efficace que la course. Quand on ne peut pas courir, on marche. Parce que moi, là, je ne peux plus courir. J'ai un genou qui a été remplacé. Ouais. J'en ai un autre qui est presque fini. Donc, je marche. Et puis, c'est plus difficile que courir. Mais il reste que c'est aussi bon. On disait tantôt, P.H. Bergeron a pratiqué tous les sports, même le curling. Il a joué au curling pendant une couple d'années. J'ai joué au curling jusqu'à l'âge de 88 ans. Mais à la fin, j'ai eu des problèmes avec mon nerf sciatique et je manque. Mais jouer au curling à 88 ans, il faut le faire, là. Parce que ça demande, c'est exigeant, il faut balayer. Oui, mais ça, c'était pas mon problème. C'est pas encore mon problème, mais il reste que l'équilibre sur la glace, c'est peut-être préférable de rester en arrière dans la vitrine. OK. Quel est le plus beau sport, selon P.H. Bergeron, qui a fait de la course, qui a fait la plupart, le curling, qui a pratiqué plein de disciplines? C'est lequel le plus beau sport, selon vous? Le seul vraiment qui procure aucun stress, aucune déception, c'est la course. Quand tu arrives à destination, tu es content. Et puis, tu n'envies personne, tu es content, point, tu es satisfait d'avoir donné tout ce que tu pouvais. Quand tu arrives à la fin du marathon, au départ, tu sais que tu ne gagneras pas. Même moi, là, à 84 ans, je cours encore. Et puis, j'avais un rôle social. J'en empêchais un autre d'arriver à queue. P.H. Bergeron reviendra dans son milieu parce que vous avez été longtemps dans l'enseignement à l'UQAC, à l'université. Oui. Et là, ben, comme par pur hasard, le 48e mérite sportif régional aura lieu à l'UQAC. Alors, c'est un beau retour pour P.H. Bergeron. Certainement. Le seul petit problème, ça va faire 28 ans que je serai retraité et puis je ne connais plus beaucoup de personnes qui sont à l'université. OK. Alors, je suis un petit peu un étranger, mais quand même, je suis content de retourner à l'université. Et si je demandais à P.H. Bergeron quel est le secret pour rester en forme? Vous avez un certain âge, vous avez pratiqué des sports jusqu'à 80 quelques années, vous avez fait des marathons, de la course, encore. Quel est le secret pour rester en forme et rester jeune comme vous le faites? Je crois qu'il faut avoir des projets, de l'avenir, des ambitions. En fin de compte, je courais à New York à 70 ans, j'ai couru à la baie à 80, un marathon. À 90, je devais en terminer un dans la zone portuaire. Malheureusement, j'ai échoué. À 95 ans, je devais en faire un à 100 ans. Mais René Couture m'a suggéré peut-être d'avoir un entraînement à 95 ans. Alors, j'ai pensé que ça pouvait être sage. Alors, dans mon programme, à 95 ans, là, je dis pas que je vais faire un marathon. Ça va être une tentative de marathon. Un peu de prudence, hein, des fois, suffit. Et puis, à 100 ans, ce sera aussi une tentative de marathon. Une dernière question. Si je demandais à P.H. Bergeron de donner un conseil à la jeunesse qui nous écoute à la télévision, à fans de sport, il va y avoir plein de jeunes qui vont être là lors de la soirée du mérite sportif régional, plein d'athlètes. Si je demandais à P.H. Bergeron de livrer un conseil à notre belle jeunesse sportive du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce serait quoi? Le seul conseil que je peux leur donner, c'est sûr qu'un jour, ils ne pourront pas être les premiers. Mais il reste qu'il faudra qu'ils continuent, qu'ils persévèrent dans l'activité physique. Et puis, s'ils persévèrent, ils vont rester jeunes très, très longtemps. Et ils vont vivre heureux. P.H. Bergeron, merci pour la sagesse. Merci pour l'expérience. Longue vie et bonne santé. C'était P.H. Bergeron qui sera l'invité d'honneur, le président d'honneur du 48e mérite sportif régional qui aura lieu au pavillon sportif de l'UQAC cette semaine.